amoureux de la vérité, vous qui aimez la vérité, vous dormez avec, vous réveillez avec la vérité. Mesdames et messieurs, amoureux de cette émission, Patriotisme oblige, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Sur ce plateau, comprenez que je ne serai pas seul, je serai accompagné avec un patriote. Lui, c'est qui? C'est Ghislain Palmer. Palmer comme David Palmer de 24 heures au chrono de Jack Bauer. Donc voilà, je demande déjà à Gédéon qui est derrière la caméra, qui s'il peut déjà dévoiler l'invité d'aujourd'hui. Voilà, notre invité est là, c'est Ghislain Palmer. Bonjour, ambassadeur des droits des enfants. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va, le bon Dieu fait grâce. C'est la première fois que nous vous recevons dans notre émission. Cette émission est bilingue. Donc sentez-vous à l'aise. Parce que ceux qui nous suivent aiment aussi à ce que nous puissions épingler certains sujets dans Tchabouala, dans Lingala, vraiment il y a bien pour comprendre ce pays là. N'empêche pour que nos amis maliens, vous m'écrivez, les Maliens, mais nous sommes en Mali, souvent on a besoin de suivre ce qui se passe en RDC. Vos émissions c'est toujours en Lingala, ça dérange. Voilà pourquoi est-ce qu'on a pris cette option de mélanger tout ça là, moi, symbiose, moi, Kitoko. C'est la première fois que nous puissions te recevoir dans notre émission. La vraiment présentation dans à la Malam pour que les gens puissent bien te comprendre qui ils ont à faire aujourd'hui dans cette émission. Merci beaucoup. Premièrement, je m'appelle Ghislain Atiabo Palmer, comme vient de le dire. Je suis de l'Est du pays. Je suis ambassadeur des droits d'enfants République démocratique du Congo. Je suis aussi activiste des droits d'enfants. Bref, c'est ça. Je suis aussi directeur exécutif des mouvements des enfants journalistes, C4 Zone Afrique. Ah oui, je vois Thierry Kassongo. Avec Thierry Kassongo. Je travaille avec lui. Je travaille avec lui. Je suis aussi jeune reporter de l'UNICEF. Jeune reporter de l'UNICEF. Ah oui, donc sur ce plateau, comprenez que j'ai vraiment un confrère avec qui nous allons discuter les choses qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Je veux déjà que nous puissions d'abord faire une évaluation de l'état des sièges depuis que ça a commencé. Est-ce que l'est de la République démocratique du Congo a su sécuriser ses enfants? Bon, je commence d'abord premièrement, comme on est au début de l'année, commencer par transmettre mes messages de veille à toute la population congolaise, particulièrement celle de l'Est, et tous ceux qui ont toujours été là pour nous accompagner, et tous les téléspectateurs de cette chaîne. Je lance aussi le message de compassion et de condoléances à toute la population de l'Est du pays, parce qu'à ces moments, rien ne marche au Nord Kivu ainsi qu'à Ituri. Vraiment rien ne marche parce que Rumangabo et beaucoup des activités occupées par l'M23 et nous saluons surtout les efforts de notre armée qui ne cesse de se battre pour récupérer ces territoires qui est occupé aujourd'hui par les rebelles et d'autres menaces des groupes armés. Bon, à partir par la situation avec l'état des sièges, je vais parler des deux provinces. Premièrement, d'abord, on doit comprendre l'objectif de l'état des sièges. L'état des sièges avait des objectifs très bien précis, qui étaient celles de la pacification des deux provinces, de la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Mais aujourd'hui, plus d'10 années, on doit faire des évaluations et sans complaisance. Et je vous dirais que rien ne marche sur le terrain. La situation continue d'être déplorable. Vous avez suivi... Malgré la présence du gouvernement. Malgré le président, parce que ce n'est pas moi, bon, bien sûr que c'est mon point de vue, mais le président l'a dit lors de son adresse à la nation qu'il croyait vraiment l'état des sièges et ça allait nous donner la solution, mais ça ne nous a pas vraiment donné cet résultat qu'on attendait tous. C'est pour cela qu'il a dit même. Parce que d'ici là, on aura cette table ronde sur la réqualification de l'état des sièges, les travaux préparatoires où il est, je crois, d'ici 2 matins, on va lancer avec ces travaux pour ainsi voir comment réqualifier les choses, parce que les choses deviennent de plus en plus très graves. Moi, j'ai toujours dit dès le début
Si on peut laisser aux militaires des opérations, que les civils s'occupent de la gestion, ça peut faciliter la tâche. Parce qu'avant, c'est ce que tu dis là, c'est ce qui se faisait déjà comme d'habitude. Les civils étaient dans l'administration et puis l'armée c'était dans la sécurité, mais la situation ne faisait que augmenter des tueries par-ci, par-là, l'insécurité. Donc vous n'avez pas que non. L'idée du chef de l'État d'installer cet état de siège était quand même raisonnable. Bon, c'était pas bon pour moi, je pense pas être raisonnable parce qu'il n'a pas été soutenu par nos élus, ça n'a pas passé par le Parlement. Et peu importe, c'est l'ordonnance présidentielle, ce qui devait être, nos députés devaient aussi proposer une loi qui devait accompagner cet état de siège. Malheureusement, ça n'existe pas. Je vous dis aujourd'hui, avant l'état de siège, Bunagana n'était pas occupé par les rebelles d'MV3. À Ituri, il n'y avait pas aujourd'hui les groupes armés MAPI qui viennent de signer l'acte d'engagement. Il y a des routes qui étaient fréquentables et ailleurs parce que les choses marchaient et avec les autorités civiles, la population avait cette chance-là de dénoncer les mal et ça poussait nos autorités à agir. Mais aujourd'hui, ces états de siège, il y a des droits, il y a des gens qui ont même peur de dénoncer. La situation est très grave, c'est visible. Aujourd'hui, l'état de siège, on a des autorités militaires, mais les choses s'empirent de jour au jour. Il y a Bunagana, il y a des cités qui sont occupées. Aujourd'hui, on a peur parce que déjà, nord-est de Goma, c'est déjà presque occupé par les rebelles. Les choses sont très graves à Ituri. Au compte aujourd'hui, en fait, 3 territoires déjà sous l'occupation. Et aujourd'hui, à Ituri, il y a l'augmentation des groupes armés parce qu'il y a des groupes armés qui s'augmentent du jour au jour. On est en train d'aller vers cette guerre communautaire. C'est qu'à l'époque du gouverneur civil, on évitait qu'on arrive à ce moment-là. Donc l'État de siège avait pour objectif de mettre fin à l'insécurité, mais rien ne marche sur terrain. Le président même a reconnu cela. Les choses deviennent de plus en plus graves. Donc il y a d'urgence qu'on puisse songer à réqualification de cet état de siège. La réqualification de cet état de siège, ça va se faire comment? Bon, moi, on va suspendre l'état de siège ou carrément les élus, comme tu as dit, de cette partie de la République pourront cette fois-ci créer une loi pour faire... Bon, je pense que ce n'est pas seulement aux élus de l'Est du pays, parce que lorsqu'on est député national, c'est pour toute la République. C'est au Congo aujourd'hui qu'on donne cet appel. Lorsque je suis député, c'est seulement chez moi, pour mon territoire, autres. Mais aujourd'hui, on a des députés très intelligents, les délits et les autres, le professeur, et les Jacques et les autres. Ils peuvent aussi proposer cette loi. Le problème est que ils n'ont pas cette liberté-là parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de débat sérieux à l'Assemblée nationale sur la situation de l'Est. Et la plupart ne comprennent pas. Ce n'est pas pour vous être de suivre des hautes personnalités de ces pays, aller dire de n'importe quoi sur la situation sécuritaire, que c'est à 2000 km de Kinshasa et autres. Je pense que c'est aux députés de réfléchir parce qu'aujourd'hui, on est en train d'apprendre tout. Des gens de la commission qui sont corrompus et autres. Pourquoi c'est ça du patriotisme qui manque à nos députés? Parce qu'il faut commencer d'abord par voter une loi, proposer une loi à l'Assemblée, parce que là, les chefs d'État s'y retrouvent seuls. Parce qu'il dit aujourd'hui, vous voulez qu'on puisse lever l'état de siège. Qu'est-ce que vous proposez? C'est pour cela, bon, moi je sais que j'entends de cette réqualification de l'état de siège, on doit évaluer qu'est-ce qui n'a pas marché. Si ce sont les animateurs de l'état de siège qui ont failli à leur mission, on a beaucoup de militaires dans ces pays capables qui peuvent mettre fin à ça. Des Mamadou existent encore dans ces pays, des vrais généraux encore existent dans ces pays. On va évaluer... On parle de la corruption à grande échelle. C'est ça, j'ai dit, lorsqu'on évalue, c'est ça, moi j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont derrière ce qui se passe à l'Est. Alors les coupables doivent être arrêtés. Parce que moi, j'ai toujours dit, au don de fausses formations pour la République, il était au Nord-Kivu dernièrement à l'époque, il a dit, je n'étais pas au courant qu'il y ait ça et je n'étais pas au courant parce qu'on lui donne de fausses formations. Alors moi, c'est que je pense, on doit évaluer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. S'il s'agit de remplacer les animateurs, mais en attendant, on ne doit pas donner la gestion d'une province aux militaires. Parce que voilà, seulement une année et demie, voilà ce qui... Nous sommes en train de la situation s'est empirée et ça devient vraiment plus grave. Donc le président aussi doit tout faire. Il doit imiter des bons exemples d'autres autorités, être proche de sa population.
Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un, des jeunes comme nous, des gens parlent la vérité, les Congolais, et surtout celles qui sont aux côtés du pouvoir, ont toujours tendance à nous accuser qu'on est manipulé, qu'on est en train de dire le mensonge. On a vu l'exemple, paix à son âme, le président tanzanien, l'ancien président Magufuli, il était proche de la population. Lorsqu'on est proche de la population, on a des informations sur, on essaie de voir des choses et comment changer les choses. Parce que lui, en tant que chef de l'État, il est là. Nous, la population, doit l'amener nos problèmes et c'est à lui maintenant de trouver des solutions avec son gouvernement. Aujourd'hui, la situation est très grave. On a l'impression que l'Est du pays est abandonné. Parce qu'il y a des ministres qui n'ont jamais foulé le pied à l'Est. Parce qu'aujourd'hui, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça fait longtemps que la population dit que rien ne marche. L'état de siège ne nous a pas aidés. Les choses deviennent de plus en plus pires. Mais le président n'écoute pas la population. C'est là où ça devient... Parce que la population semble être divisée. Il y en a ceux qui soutiennent l'état de siège, il y en a aussi ceux qui disent non, voilà. Je vous dis aujourd'hui, la corruption, c'est presque à tous les niveaux dans notre pays aujourd'hui. Mais la force vive qui a dit aujourd'hui à Ituri, ville morte parce qu'on est assez. La population a respecté cela. Lorsque force vive, les députés disent que l'état de siège, rien ne marche. Peu importe, c'est là, parce que c'est là qui sont à côté du pouvoir, diront toujours que tout va bien. Et ceux-là qui sont dans l'opposition aussi, il y a des oppositions républicaines qui vont dire que rien ne marche. Parce qu'aujourd'hui, si Martin Fayulu nous dit par exemple que rien ne marche à l'Est, on doit lever l'état des sièges, comme il est dans l'opposition, tout le monde va dire non, il est contre le pouvoir. Or, c'est vrai. Alors on doit prendre aussi parfois à soutenir les bonnes valeurs. Lorsqu'il y a quelque chose qui marche, on dit ça marche, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Sincèrement, l'état des sièges ne marche pas. On doit évaluer, s'il s'agit de remplacer les alimentaires, on doit le faire au plus vite. Puis d'une année, on continue à côté des morts. Seulement de décembre à nos jours, à Nituro compte plus de 200 morts. Seulement au mois de décembre à janvier. Donc dans 2 mois, dans moins de 2 mois, on a plus de 200 morts. Ce qui fait aujourd'hui, chaque mois, on a au moins plus de 100 morts. Donc ça en est trop et la population de l'Est est fatiguée de vivre dans le désespoir. À chaque moment déplacé, à chaque moment on passe la nuit à la belle étoile et ça fait peur. Et on se demande si on est dans un pays réellement de l'état de droit où on a une armée capable de sécuriser sa population. Parce que la population a toujours collaboré avec l'armée. À l'époque, chez moi, c'est ce qui pose problème aussi. On dit qu'il n'y a pas une très bonne collaboration. Il y a certaines populations, il y a des gens, des civils qui complotent avec les rebelles. Moi, je pense qu'on ne doit pas généraliser les choses. On a toujours dit que des oiseaux de mauvaise augure doivent les écarter de la société. C'est là qui collaborent avec ces gens doivent être arrêtés. À Ituri, à l'époque, il y a toute une liste qu'on a dit, celui-ci est derrière ces histoires. Le président de l'Assemblée a dit ici qu'il y a des députés, les rapports publiés par cette presse Afrique Intelligente a dit qu'il y a des députés qui sont derrière les choses. Mais pourquoi aujourd'hui notre gouvernement n'est pas en mesure d'enquêter sur tous ces gens-là? La population a toujours collaboré. À l'époque, chez moi, en Ituri, il y avait ce qu'on appelait CCO, Centre de coordination des opérations, où il y avait des numéros vers la population, pouvait appeler et donner les informations à l'armée. La population a toujours donné les informations, mais parfois l'armée néglige ces informations. L'hôpital de chez moi, par exemple, à l'Itende, la population a informé l'armée qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, tout, on voit ça dans les groupes WhatsApp. On informe même qu'on va attaquer des sites déplacés, par exemple, tel jour. Mais l'armée néglige. Lorsqu'on attaque, l'armée vient toujours en retard. Donc on a l'impression qu'il y a une complicité au sein de l'armée. Alors on doit commencer à les arrêter. Malheureusement, bon, déjà arrêté, mais comment il faudra qu'il y ait des preuves, il n'y a pas de preuves. Mais il y a des preuves. Il y a des preuves. Parce que le problème est que le président est très mal entouré. Il y a des preuves qui sont là. Lorsqu'on accuse par exemple tel général aujourd'hui dans le mine, la population a des preuves. Mais les autorités de Kinshasa ferment les oreilles parce qu'ils travaillent avec les frères du président, parce qu'ils travaillent avec tel. Or, moi je crois à l'humanisme et aux bonnes valeurs du président, mais son entourage, parce que toutes les preuves sont là, qui montrent qu'il y a des gens qui sont derrière ce qui se passe. Bon, malheureusement, ça prend du temps. Bien sûr qu'il y a des têtes qui sont en train d'être tombées, mais ça prend du temps. Et l'état que ça prend au compte des morts, des centaines de morts chaque mois, des dizaines de morts chaque jour,
Et c'est très grave. En tout cas, c'était grave ce qui se passe de l'autre côté. C'est vrai, avant l'état de siège, Bunagana faisait partie de notre carte. Mais maintenant, là, c'est compliqué. Ça va faire déjà plusieurs mois que cette partie de la République est sous l'emprise du M23. Mais là, nous ne sommes pas là pour décourager l'armée. En tout cas, c'est vrai, nous vous encourageons, mais je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que l'armée congolaise se met toujours en position de défense? Pourquoi est-ce que moi, je veux dire, au lieu d'attaquer? Sur terrain, on a des militaires déterminés et capables de récupérer une partie de notre territoire qui est occupé aujourd'hui par les M23. Ils sont motivés, ils sont déterminés. Mais qu'est-ce qui en... Les militaires sont motivés, déterminés, mais qu'est-ce qui les empêche de le faire? Bon, le problème aujourd'hui, je vous dis, c'est la volonté de nos dirigeants en fait. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les députés savent bien qu'on est à guerre, mais ils sont en train de réclamer l'argent au ministère des Finances, au lieu de demander même bon, cet argent-là, qu'on puisse allouer ça à notre armée. Bien sûr que parfois, si aujourd'hui on salit cet effort du gouvernement, l'armée a un budget conséquent, mais il faut maintenant voir est-ce que ce budget vraiment, aujourd'hui notre armée bénéficie de ça réellement. Parce qu'aujourd'hui l'autorité de l'État cause problème dans notre pays, c'est ça aussi le problème. Mais je vous dis, au Congo, on a des militaires vraiment déterminés. C'est pas pour eux, vous allez... On suit comme tout le monde dans les informations que des militaires ont tué leur chef parce qu'ils étaient à connivence avec les groupes armés. Il y a des vrais patriotes, il y a aussi des oiseaux, des mauvaises augures qui doivent être écartés. Mais parfois, il y a les militaires, lorsqu'ils donnent ces informations-là, ils sont arrêtés. Moi, à l'époque, en Ituri, je faisais partie de la sous-groupe thématique de la prison centrale où on évaluait des cas avec d'autres partenaires. Mais il y a des militaires qui sont arrêtés, justement, parce qu'ils ont dit la vérité, parce qu'ils connaissent la vérité. Alors, tel général appelle, on arrête. Il y a des colonels qui sont arrêtés comme ça. Parce qu'ils connaissent des choses, parce qu'ils étaient déterminés à récupérer ou soit à traquer ces ennemis. On a vu des colonels à l'époque, le gouverneur militaire de Nord Kivu, par exemple, Constant Dima, il était sur terrain. Il avait promis on va récupérer Bunagana dans quelques jours. Mais lorsqu'on a vu seulement sa détermination, vite il a été relevé. Non, il n'est plus commandant des opérations. Il reste pour la gestion de la province. On choisit quelqu'un d'autre. Juste lorsqu'il a... Aujourd'hui, il est gouverneur, non? Il est gouverneur, mais il était commandant des opérations. Mais il n'est plus commandant des opérations, ça fait plusieurs mois. Mais maintenant, étant gouverneur, il n'a pas un mot d'ordre à donner là-dessus. En ce qui concerne les opérations, attaque militaire, il peut avoir un mot, mais ce n'est plus lui le commandant des opérations comme en Ituri, c'est le général Louboué qui est le commandant des opérations qui coordonne tout. Ce n'est plus le général Constant Dima. C'est pour cela qu'il n'est plus sur terrain comme avant, il était à Beni, il est à Massissi, il n'est plus là, il est comme un civil parce qu'il ne s'occupe plus des opérations, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe des opérations. En tout cas, vraiment, ça dérange cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo, mais on est vraiment trop français. Dans le mythe, ça va quand même moins fort. Je sais que non. Tu te retrouves aussi dans l'Ingala, non? Oui. Je veux d'abord que nous puissions prendre cette deuxième question d'abord, ce qui nous taraude de l'esprit déjà, la situation de tout le monde dans la Méditerranée, la bombe artisanale, ils ont s'exploser dans l'église, dans le centre, il y a la concentration. Je me dis, quelle stratégie que nous pouvons, mais parce que Zamba la libosoté et tous les là-bas, et tout ça, la calamité, et tout ce que ça, je me dis, mais non, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie où vraiment l'État tient en place? Il y a des stratégies que la population même propose, mais l'État ne prend pas en compte. Il y a des députés, lorsqu'ils proposent des choses, les gens pensent que les gens sont listes. Ce sont des choses qui déjà prévues à très longtemps. Et comment on a ouvrage et les gens sont très... Bon, je perds parce que si c'est seulement si nous continuons dans ce sens-là, vous risquerez, je ne prédis pas. Je crois à notre armée, mais si nous continuons à ce sens-là, ça risquerait d'être aussi ici à Kinshasa. Ces histoires d'explosion, les gens sont en train de voir que c'est seulement l'Est. Mais ces ennemis de la République ont un plan bien précis qu'on ignore encore. Sur cela, parce qu'à l'époque, les enfants de Beni ont marché jusqu'à la mairie. On a des révélations. Le maire civil de la ville de Beni l'a dit.
ces gens, ces terroristes ont un plat bien précis. Et ça, ce n'est que le début du commencement. C'est là où notre armée doit tout faire. On ne doit pas faire que confiance à cette armée régionale, soit au UPDF de l'Ouganda. On doit faire confiance à notre armée. On doit sécuriser notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, on ne contrôle pas tout notre territoire. Et ces bombes, ça vient d'où? C'est là où on doit réfléchir et voir comment mettre fin à ça. Si, comme le président Mobutu l'a dit, s'il faut même conclure des accords avec les diables pour protéger notre territoire, c'est que le président doit faire. Si la Russie, d'autres pays nous soutiennent aujourd'hui, on doit tout faire pour stopper cela. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui sont arrêtés. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, un jeune garçon qui a été arrêté, qui travaille avec ces terroristes, c'était les réformateurs. C'est lui qui faisait presque tout. Tracera à Kinshasa, mais aujourd'hui, plus d'une année, on ne sait pas où est parti le messier, comment évoluent les choses. Je pense que la population va se souvenir de ces jeunes garçons, il était de nationalité, je ne sais pas. Kenyenne. Oui, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui sont arrêtés, qui détiennent des informations, mais après des temps, ils sont disparus, on ne sait plus, il y a quoi. Et lorsqu'il s'agit des procès, des détournements, là, on distrait les gens et après les gens sortent de la prison. Il s'agit des questions, au lieu qu'on voit la justice être mobilisée, suivre de près, même si c'est question de déface. Mais on doit quand même savoir où est parti le Messie. Mais lorsqu'il disparaît comme ça, on arrête des innocents, des jeunes qui dénoncent le mal, des militaires qui sont arrêtés chaque jour. Je me dis, on en parle dans l'armée. On a tous ces services au sein de notre armée. Le problème aussi, c'est la formation. Comment démorceler. On a tous ces services dans notre armée. Comme nous avons vu dans le film de Jack Bauer. Oui, vous voyez, on a tous les problèmes dans notre armée. Oui, dans notre chez nous. Le problème chez nous, c'est la formation en fait. Parce qu'on a cette force maritime, par exemple, chez nous. Parce qu'ils sont vraiment équipés de tous les équipements aujourd'hui, comme le Rwanda, on voit, ils ont toutes leurs histoires, c'est déjà sur le lac Kivu et autres. Chez nous, on ne voit presque pas. Chez moi, à Kassaigne, par exemple, on voit, il y a nos pêcheurs qui sont arrêtés, tout ça. On a l'armée, notre force armée aérienne et autres. Parce qu'on est doté vraiment de ces équipements-là nécessaires. Aujourd'hui, notre budget, on donne la priorité à l'armée. Mais il faut vérifier. Parce qu'aujourd'hui, on a des hélicoptères qu'on achète, mais après quelques mois, bon, je m'excuse, mais c'est compliqué. Il faut vraiment... On a tous ces services aussi de notre armée. Si on a des insuffisances, il y a des formations là-bas, mais ça fait combien d'années que cette histoire recommence? Donc, on ne parvient pas à voir des gens aller suivre des formations ailleurs et venir nous aider. Tous ces pilotes qu'on a aujourd'hui, ils ont suivi des formations ailleurs. Tout comme aujourd'hui, le président Félix a vu nos jeunes gens. Je suis content de voir des jeunes gens aller à l'extérieur et rentrer. Ce sont des militaires bien formés, capables de défendre leur pays. On a tous ces services capables. Mais le problème d'abord, c'est d'empêcher d'abord que d'autres bombes puissent entrer sur notre territoire et maintenant voir comment aussi arrêter. On a déjà les attaques, les Sukhoi a été attaqué. Mais les problèmes, dans la journée, il y a des gens qui sont arrêtés. Le ministre des Communications, à son tour, dit que non, la RDC ne peut pas riposter à cette attaque parce que nous sommes sous tutelle de la communauté internationale. Mais on ne peut pas seulement suivre cette communauté internationale aussi. On est des partenaires, on n'est pas esclaves de la communauté internationale. On est des partenaires. Lorsque le président parle aujourd'hui des gagnants-gagnants, donc on est des partenaires. Si aujourd'hui, si la France, si d'autres pays n'est pas prêt à nous soutenir, alors vers le pays qui sont prêts à nous soutenir. Aujourd'hui, je ne passe pas à la Chine. La Chine a toujours été contre la sécurité dans notre pays. La Russie et d'autres pays ont toujours eu la stabilité dans notre pays. Mais s'il y a des pays qui sont contre notre sécurité, contre notre stabilité, on doit leur tourner les dos et se prendre à charge. Mouzé l'a fait. Et d'autres dirigeants l'ont fait, des Kadhafi et le reste. J'ai toujours dit, on a perdu des sanctions. Nous sortons de quelques sanctions internationales. C'est ça, j'ai dit, pour sauver ces pays, il faut prendre des décisions courageuses. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand même, avec peu importe les sanctions. Peu importe, parce qu'aujourd'hui, le président, avec sa diplomatie, il essaie quand même, et même ces gens qui sont derrière ceux qui nous agressent, opèrent maintenant, ils sont en train d'être dénichés, ils n'ont pas d'autre choix. Pourquoi aujourd'hui au Mali, dans notre pays, on est en train de chasser même ces pays-là? Parce qu'on a compris leur complicité. Est-ce qu'ils ont des sanctions? Non. Parce que même au Conseil de sécurité, la plupart des pays aujourd'hui soutiennent la RDC. Les problèmes maintenant, c'est à nous d'être déterminés.
En tout cas, donc, ça dérange vraiment cette situation de la République démocratique du Congo. Moi, je me dis, on nous attaque et puis on doit attendre la communauté internationale nous donner l'aval pour riposter. Et ça, le roi Moutagrier n'a pas dit. À Fongolinda, on a bêti moi sinayo, à bêti nabana nayo. Et puis après, toi le papa, tu viens, il faut réagir. Oh non, non, Nazo Zelana nous, bande konaye. Parce que la communauté internationale travaille avec le Rwanda. La communauté internationale, ce sont ceux qui ont fait des Rwandais ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ils ont au Bébabeti, ils ont la Rwanda, c'est la Soudina Rwanda, attaqué Rwanda. La communauté internationale, ils ont des intérêts économiques dans le pays. Ils ont laissé la RDC, ils sont allés construire les industries là-bas, surtout là-bas. Ils n'accepteront jamais, il n'acceptera jamais Bissau RDC, tout ça, la ligne, tout attaquer Rwanda. On va attendre cette histoire-là, tout ça, la ligne, tout Rolemba. Moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on doit rester comme ça? Président de la République. Moi, vraiment, en tout cas, les conseils que je pourrais vous donner, la diplomatie, en tout cas, nous avons vu. Nous avons vu comment est-ce que ça produit. Les États-Unis a rejeté le Rwanda. L'Angleterre a rejeté. La France également. Donc j'espère que dans cette histoire, ça doit vraiment nous tiquer. Oui, tu allais rebondir avec... non, je voulais dire, parce que vous avez dit que les États-Unis sont derrière nous, la France, tout ça. Je pense qu'il faut évaluer d'abord, il faut comprendre cela. Est-ce qu'ils sont derrière nous? Est-ce que c'est sincère? Mais moi, je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, si je peux dire le pays qui est sincère avec nous, je peux dire par exemple, la Turquie aujourd'hui est sincère avec nous, parce que j'ai vu des équipements militaires que la Turquie a dans le cadre de notre coopération avec la diplomatie du président. On nous a donné des équipements militaires dernièrement à Goma, on a vu. Si la France était sincère avec nous, qu'ils nous donnent des équipements qu'on puisse aller finir avec cette histoire. Si les États-Unis pour nous, ils nous ont roulé à combien de plusieurs fois, on a vu des militaires américains venir ici, on va former, on va nous aider, mais jusqu'aujourd'hui, s'ils nous soutiennent réellement, qu'ils nous donnent des équipements, on a des hommes, on a des jeunes qui ont dit qu'ils sont prêts à défendre notre pays, on va se battre, mais pas seulement nous soutenir, ils nous ont donné combien de dollars, mais allez-y à l'Ukraine, combien de charges ils sont en train de donner, combien de dollars ils donnent pour la guerre en Ukraine, mais chez nous quoi. Donc je pense que tous ces gens-là ne sont pas sincères envers nous. Tous ces bon visage qu'ils montrent ces derniers temps, c'est juste suite à cette pression, parce qu'ils ont compris que la population est derrière leur chef de l'État. On est en train de pousser très fort, c'est pour cela qu'ils sont en train de faire tout cela. Mais ils ne sont pas sincères avec nous. La guerre de l'Est, c'est aussi la guerre de nos richesses. Et tous ces gens-là attirent profit de nos richesses, parce qu'aujourd'hui, l'Ouganda présente combien de minéraux sur le marché mondial. Le Rwanda qui a aujourd'hui cette raffinerie d'or, ils ont des minéraux chez eux. Non, on va être de suivre dans les réseaux, même les Émirats arabes qui ont dit que les Rwandais doivent rembourser leur argent parce qu'ils ont compris que les Rwandais n'avaient pas ces minéraux-là, mais ils prenaient ça au Congo au prix du sang. Ce sont là des partenaires sincères. Avec nous, le président vit à peine de là. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre le minerai d'une manière officielle. C'est ça là des partenaires sincères. Mais les États-Unis, je ne crois pas qu'ils sont. Ils ne viennent pas. Je ne crois pas. La France et les je ne crois pas que ces partenaires sont vraiment sincères avec nous. S'ils étaient sincères, qu'ils nous donnent des armes, qu'ils nous donnent des moyens. Comme ça, on va finir avec ces Rwandais ici. En tout cas, vraiment, c'est ce que vient de dire notre invité Justine Palmer. Donc voilà. On nous signale déjà là-bas que non, nous acheminons vers la fin de cette émission. Je veux que nous puissions épingler ces derniers points. Vous représentez les enfants, vous protégez leurs droits, vous êtes leur ambassadeur. Est-ce que pendant où l'Est de la République démocratique du Congo est menacé, est-ce qu'il y a des actions conséquentes du gouvernement pour protéger les droits des enfants? Je dirais qu'il n'y a pas des actions concrètes du gouvernement. Au contraire, le gouvernement est en train de former les miliciens et des futurs Kuluna. Le gouvernement est en train de former des miliciens, des futurs Kuluna. Parce que dans la situation de la guerre, le plus de victimes sont les femmes et les enfants.
Mais lorsqu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'encadrement, la plupart passent de la Belle Étoile. À Ituri, on a aujourd'hui plus de 2 millions de déplacés. À Ituri, au Nord Kivu, de même, avec l'Ituri, Nord Kivu, vers Tanganyika, aujourd'hui, on a plus de 5 millions de déplacés. La République démocratique du Congo est parmi les pays qui comptent plus de nombre de déplacés. Chez moi, en Ituri, il y a des déplacés qui passent la nuit à la Belle Étoile. Ils manquent quand même à manger parce que le partenaire n'est pas à mesure de subvenir aux besoins de plus de 2 millions de déplacés. Eux-mêmes, le gouvernement qui débloque les moyens. Ça ne parvient même pas 10% de ces déplacés-là, les moyens dotés par le gouvernement, ça ne parvient pas à couvrir même pas 10% de ces déplacés-là. Ils mangent seulement aujourd'hui et demain, c'est fini. Et il y a des détournements des fonds qui débloquent même le gouvernement. Lorsqu'on dénonce, personne ne nous écoute. L'IGF, on ne sait pas, mais il y a des détournements, c'est réel. Des assistances que le gouvernement amène là-bas. Les enfants de l'Ituri, depuis 2017, il y a eu recrudescence. Ils sont dans les rues la plupart en train de manger auprès de passer depuis 2017. Aujourd'hui, ils ont déjà commencé à traiter de violer, à traiter de blesser les gens, d'agresser les gens. Ils sont en train de grandir dans la rue comme ça. Depuis 2017, aujourd'hui, c'est déjà 5 ans. La fille qui avait 10 ans, aujourd'hui, il a 15 ans. Celui qui avait 15 ans, aujourd'hui, il a 20. Donc c'est comme ça. Et ils sont en train de former, et ces enfants-là ne seront pas des exemples parce qu'ils ne sont pas cadrés, n'étudient pas. Donc ils seront aussi, qu'est-ce qui peut empêcher le gouvernement pouvait faire parce que ça ne coûte presque rien. Pour construire des centres d'encadrement avec $1 million, on a des salles de classe, l'hôpital et tout. On peut commencer à cadrer d'abord 3, même 500. Ils seront formés. Ceux qui ont l'âge scolaire peuvent reprendre l'école, ils peuvent être formés. Il y a des projets qui sont là, on a déposé ça. J'ai discuté avec le Premier ministre. Mais juste pour débloquer dans un premier temps, même $500 000, il faut qu'on parte vers le partenaire. Le partenaire montre la volonté, mais le gouvernement, on n'a toujours pas l'argent. Et parfois, vous amenez des projets, c'est de faire des copies-coller. Des projets que vous amenez, si c'est durable, elles ne veulent pas ça. Elles veulent des projets. Imaginez aujourd'hui, à Ituri, la plupart des enfants ne partent pas à l'école. Plus de ça, l'école est détruite par les groupes armés. Vous amenez, vous disiez qu'on peut construire même des écoles d'urgence dans des sites de déplacés, parce qu'on a des enseignants qui sont dans des sites de déplacés, ils sont payés par l'État. Ils peuvent continuer à travailler maintenant dans des sites là-bas. Vous dites qu'on puisse même construire des écoles à bois, mais le gouvernement est capable. On nous parle des écoles préfabriquées jusqu'à aujourd'hui, plus de 5 ans. Il y a des enfants qui ont même perdu l'âge scolaire, des grossesses précoces, des filles qui continuent à être violées dans des sites. Il y a l'exploitation sexuelle, l'exploitation économique aujourd'hui. Donc c'est le gouvernement. On peut marquer 1 million, ne fût-ce qu'un million. Je connais des politiciens qui marchent avec ça. Peut-être même, c'est leur argent des poches. Parce que si on n'a pas de détournement dans ces pays, on a juste 1 million pour 1 million, ce n'est rien. Même le président peut dire mon salaire d'État de moi, je donne ça. Même les députés, s'ils peuvent contribuer sur 5, ça. Si chacun donnait ne fût-ce que quelque chose, ça peut aider. Mais le problème, je pense, c'est la volonté de nos dirigeants. Mais lorsqu'on dit ça, on est contre le pouvoir, on est manipulé. Bon, non, on observe. Mais moi, je crois à la volonté du président. Le président l'humanisme, mais les problèmes, il manque des gens autour de lui. Moi, j'ai constaté cela. Non seulement il manque de gens autour de lui, c'est la même situation, c'est le même phénomène qui continue. À l'époque de Joseph Kabila, derrière lui à la télé, il a dit qu'il n'a manqué que juste 15 personnes pour mettre en place tout ce qu'il avait, ses bons projets pour la République démocratique du Congo. On va déjà terminer cette émission avec l'invité d'aujourd'hui, mais seulement, je vous accorde quelques petites minutes. Si vous pouvez regarder la caméra, expliquer au chef de l'État qui va sûrement y suivre et aux autorités qu'est-ce qu'il faut pour que la situation de l'Est de la République démocratique du Congo revienne à la normale. Bon, moi, comme message que je peux laisser à travers cette émission, aux autorités, je n'ai pas grand-chose parce qu'ils savent déjà qu'on a des propositions qu'on a toujours données, mais qu'eux, ils ne tiennent pas compte de ça. Et nous, moi, je suis déterminé, j'ai toujours été prêt à servir mon pays et donner tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix. Mais le président, il doit vraiment faire l'effort, son entourage, parce qu'il n'a pas de bonnes informations. La situation est très grave et c'est lui seul qui peut sauver notre pays dans cette situation. C'est pour cela qu'il doit tout faire, être entouré par des gens qui sont prêts à servir ces pays. Et aussi que le gouvernement, ils doivent tout faire pour que chacun doit faire
parce que je ne peux pas les rappeler leurs tâches. Chacun sait que je suis ministre de la Défense, mon rôle c'est ça, je suis ministre de la Communication, c'est pour dire la vérité et non nous tromper avec des expressions et des mensonges. Chacun sait que je suis là, je dois faire ça. Et lorsque nous faisons chaque chose, nous devons toujours être sincères envers nous et pas parce que je suis politicien et tromper la population, non. Il faut s'attacher aux bonnes valeurs parce qu'il y a des générations futures qui sont en train de vous suivre avec des mensonges. Ce n'est pas comme ça qu'on va assurer l'avenir de ces pays. Et à la population, je leur transmets toujours mes messages de compassion et de l'encouragement. On ne doit pas désespérer, continuer à prier à Dieu et que Dieu donne la force car la vraie paix vient que de lui, à notre armée aussi, pour qu'il y ait la paix. La population ne doit pas désespérer. Et c'est là qui continue à être en connivence avec les groupes armés des rebelles, de cesser et de venir et de suivre la voie de la raison qui est celle de la patrie. Et à nos militaires de ne pas se désespérer. Ils ont le soutien de tous les enfants, de toute la population congolaise. On est plus de centaines de millions, on est nombreux et seulement il y a un groupe d'individus qui sont derrière ce qui se passe. Mais la plupart de la population sont derrière vous, nos forces armées. Continuez de défendre notre territoire et surtout dénoncer ceux qui sont derrière ce qui se passe, même s'il s'agit des autorités militaires, vous aurez le soutien de tout le monde, et si que la société civile de continuer à travailler à nos députés, je les interpelle. Nous sommes fait mandat, et si que la population de vraiment évaluer les députés qu'il nous faut pour 2023. Parce qu'on est vraiment déçus par des députés qui sont que là, la plupart pour l'argent, ils oublient les intérêts de la population. Nous devons vraiment nous battre. L'avenir de ces pays nous appartient. Alors chacun de nous doit faire quelque chose. L'opposition, la majorité, la société civile, les autorités, chacun de nous doit faire quelque chose. Ainsi que la population aussi. La paix n'est pas seulement question des autorités, mais c'est à nous aussi. Partout là, on peut même occuper une petite parcelle d'autorité. Commençons à faire la paix et c'est ainsi qu'il y aura la paix dans tout notre territoire de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était le message de... Je profite aussi pour appeler la population congolaise de nous mobiliser parce que d'ici mardi, on va accueillir le Saint-Père, le pape François. Et c'est l'occasion aussi pour nous, j'interpelle nos autorités, le président, la première dame et toute la population de se mobiliser. Un seul message de la paix. Le pape est écouté à travers le monde. Nous devons lui pousser aussi à s'impliquer pour la paix au Congo. Il a fait dans d'autres pays et il peut encore le faire pour le Congo parce que la façon dont il dénonce aussi les agressions à l'Ukraine, il doit aussi le faire de même manière pour le Congo. Il faut vraiment lui parler de la situation et lui pousser à agir, de s'impliquer parce que le Congo est parmi les pays qui comptent aussi beaucoup de fidèles catholiques et beaucoup de gens croient sincèrement à lui. Il doit s'impliquer pour la situation sécuritaire et humanitaire de notre pays. C'est bon, en tout cas vraiment merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le pape François sera ici le 31 décembre. Il doit s'impliquer, comme l'a dit Ghislain Palmer, mais sachez-le aussi que non, le roi belge était ici, Bunagana est tombé. Donc j'espère que non, ce sont des moments comme ça. On a même chanté ça, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont troublés, tombés dans des histoires comme ça. J'espère que cette histoire, ça doit interpeller notre armée. Parce que Bunagana est tombé, le roi belge était sur le sol congolais. Les rebelles n'ont pas attendu que le roi rentre, ils se sont enfoutés ils se sont enfoutés sur sa présence et ils ont récupéré ce territoire de Bunagana. Ne commettez pas aussi cette erreur pendant que le roi sera ici, que vous puissiez abaisser la garde de l'autre côté. En tout cas, ça ne sert à rien, parce qu'ils pourront aussi profiter pendant ce temps de préparation, pendant que le pape sera avec nous, et récupérer la ville de Goma, qui est de plus en plus menacée. Ils cherchaient comment récupérer notre ville de Goma. Je sais que cette histoire-là n'arrivera pas. Nous avons confiance à vous, notre armée. Nous vous faisons confiance. Nous croyons en vous, comme on l'a dit notre invité, que voilà, il y a une majorité de personnes qui sont tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de faire, vos prouesses dans
la partie Est, mais aussi il y a une minorité de gens que vous ne pouvez pas même suivre, que vous ne pouvez même pas déverser votre énergie. Je souhaiterais que pendant ces moments de crise que le pays est en train de traverser, même si vous êtes de l'opposition, mais quand il faut parler de l'armée, il ne faudra pas qu'il y ait des messages de découragement. Donc voilà, merci à toi Gédéon qui nous a tenu compagnie. Merci à toi Jocelyn Palmer aussi. Merci à toute l'équipe de Amani Media. Et si Dieu ne revenait pas, sachez bien que je vous retrouverai très prochainement. Au revoir.